Dans la vaste savane africaine, une harmonie précaire règne entre les habitants du sol. D'un côté, une colonie de fourmis, dirigée par la reine Amalé, s'étend sur une vaste superficie, utilisant des tunnels complexes pour accéder aux ressources nécessaires. De l'autre, une famille de termites sous le règne de la reine Zalia, bâtissent des structures imposantes en terre, défiant les lois de la gravité. L'équilibre est rompu lorsque la saison sèche resserre son emprise. Les ressources se font rares, et l'espace vital devient une denrée précieuse. Une escarmouche éclate lors d'une rencontre fortuite près d'une source d'eau desséchée. Les éclaireurs des deux colonies s'affrontent, déclenchant une série de représailles qui mènent à une déclaration de guerre inévitable. La reine Amalé, sage et prévoyante, décide d'adopter une stratégie défensive. Elle ordonne la construction de tunnels supplémentaires et la mise en place de pièges subtils pour ralentir l'ennemi. Des alliances sont formées avec d'autres insectes de la savane, ajoutant des forces aux lignes de défense. De son côté, la reine Zalia, audacieuse et impitoyable, choisit une approche offensive. Elle envoie des éclaireurs pour cartographier le territoire ennemi et planifie des attaques ciblées. Les termites, connus pour leur capacité à creuser rapidement, commencent à creuser des tunnels d'attaque, visant à percer les défenses des fourmis. La première grande bataille éclate au crépuscule. Les termites attaquent un avant-poste de fourmis, mais tombent dans un piège habilement tendu. La bataille fait rage toute la nuit, avec des pertes des deux côtés. Cependant, les fourmis parviennent à repousser l'attaque grâce à leur connaissance intime du terrain et à leur tactique de guérilla. Malgré cette défaite, la reine Zalia ne se laisse pas décourager. Elle ordonne une série d'attaques éclairs, visant à épuiser les ressources des fourmis et à briser leur morale. Pendant ce temps, Amalé renforce ses défenses et envoie des éclaireurs chercher de nouvelles sources de nourriture et d'eau. Les semaines passent, et les deux colonies sont au bord de l'épuisement. Dans un dernier effort désespéré, Zalia ordonne une attaque totale sur le cœur de la colonie des fourmis. Les termites déferlent en nombre, déterminés à anéantir leurs rivaux une fois pour toutes. Amalé, consciente que l'heure est critique, rassemble toutes ses forces pour une défense finale. Les fourmis se battent avec une férocité décuplée, utilisant chaque ressource, chaque tunnel, chaque allié pour tenir tête aux assaillants. Alors que la bataille atteint son paroxysme, un événement inattendu se produit. Une pluie torrentielle s'abat sur la savane, inondant les tunnels et les nids. Les deux colonies, forcées de sortir de leurs abris, se retrouvent face à face sous la pluie battante. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, une trêve tacite se forme. Amalé et Zalia, réalisant que la guerre ne mènera qu'à la destruction mutuelle, décident de négocier une paix. Un accord est trouvé pour partager les ressources et les territoires, garantissant la survie des deux colonies. La savane retrouve peu à peu son calme. Les fourmis et les termites, autrefois ennemis jurés, apprennent à coexister en paix. Les leçons de la guerre leur enseignent la valeur de la coopération et de l'harmonie. Sous la direction sage d'Amalé et la détermination audacieuse de Zalia, les colonies prospèrent à nouveau, chacune apportant sa contribution unique à l'écosystème de la savane. La guerre des reines devient une légende, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, l'unité et la compréhension peuvent triompher.